Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale de La Chapelle. Avant d'entrer dans le cœur de la réunion, je t'invite à réserver la date du 9 avril 2023 si ce n'est pas déjà fait. On se prépare à vivre de belles célébrations pour Pâques à Montréal, Gatineau, Québec, mais aussi en ligne. C'est un événement idéal pour inviter la famille et des amis et on a hâte de célébrer ensemble la mort et la résurrection de Jésus. Alors sans plus tarder, on continue notre série « Qui es-tu ?» et on écoute ensemble le message de pasteur David Potier. On se revoit tantôt. Hey, bon matin La Chapelle! Nous sommes dans cette série « Qui es-tu » sur l'identité en Jésus-Christ. Et le thème d'aujourd'hui, « Je suis vainqueur ». Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être dans un combat? Je suis sûr que non. Hein? Ça t'arrive pas souvent? Nous avons tous des combats, famille, avec les enfants, le mariage, la foi, la santé mentale. Nous avons tous des combats. Et combien diraient, c'est pas facile d'être moi en ce moment? Parce qu'il y a des combats. Mais derrière nos combats physiques, naturels, il y a souvent des causes spirituelles. Il ne faut pas tout spiritualiser. Mais l'apôtre Paul nous introduit à ce sujet du combat spirituel dans Éphésiens chapitre 6. On va lire ensemble à partir du verset 10. Il dit ceci, c'est à la fin de l'épître. Après avoir martelé les Éphésiens sur leur identité en Jésus-Christ, il veut terminer en leur disant, vous êtes vainqueurs. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les humains, mais contre les dominations, les autorités, c'est différents mots qu'il utilise pour parler des esprits méchants, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces du mal. En d'autres mots, le vrai combat, ce n'est pas contre les personnes. Le vrai combat, c'est contre les forces du malin qui souvent nous poussent à faire des choses qui sont contre Dieu. Aujourd'hui, on a réduit le combat à des gens. Il y a des gens qui pensent que le combat, c'est contre les hommes ou contre les femmes, contre les Russes ou contre les Ukrainiens, contre les Noirs ou contre les Blancs, contre les riches ou contre les pauvres, contre la droite ou contre la gauche, le patriarcat contre le féminisme. Mais le vrai problème est spirituel. Il existe des forces ténébreuses pour semer le chaos, la haine et la violence dans ce monde. Attention à ne pas te tromper d'ennemi. Parce que c'est facile lorsqu'il y a quelqu'un devant toi, lorsqu'il y a un conflit, c'est facile à se tromper d'ennemi. C'est facile à faire de la personne conflictuelle notre ennemi et oublier que derrière ça, il y a des forces du mal qui sont à l'œuvre. Ton ennemi, c'est pas le boss. Ton ennemi, ce n'est pas le collègue de travail à qui tu as le goût d'imposer les mains comme ça. Ton ennemi n'est pas ton mari, ta femme ou ton ex, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais qui est cet ennemi? L'apôtre Paul, au verset 11, l'appelle le diable. La Bible l'appelle Satan, le prince des ténèbres. Et il dit au verset 12 que cet ennemi, c'est aussi les principautés, les pouvoirs, les esprits méchants. Pour un homme ou une femme moderne, de lire ces versets-là, tu dis... Ben voyons donc. Le diable. Tu sais, le truc avec les collants rouges, là, les cornes sur la tête, puis la fourche comme ça, voyons donc. Pour l'homme moderne, la femme moderne, le diable, c'est une espèce de truc qui n'existe pas. Et je peux comprendre parce qu'il y a parfois des images très, très loufoques qu'on peut avoir des ténèbres. Mais force d'admettre qu'il se passe des affaires. Dans notre quartier Rosemont, ici, cette semaine, il y a un jeune de 19 ans qui a tué 3 membres de sa famille. À Amkoui, cette semaine, il y a un homme qui a foncé délibérément avec une camionnette sur des gens qui sont décédés. On veut mettre ces choses-là de côté, on veut réduire tout ça à des causes terrestres et naturelles. Et il y a des causes terrestres et naturelles. Mais il y a derrière ces choses des forces qui sont
à l'œuvre. C.S. Lewis, le grand génie littéraire et théologique, philosophique du 20e siècle, a dit dans son livre « Tactique du diable » que les deux plus grandes erreurs en ce qui concerne l'ennemi de nos âmes, c'est de le sous-estimer ou de le surestimer. Dans une culture occidentale québécoise, on a tendance à quoi, vous pensez? Surestimer ou sous-estimer? Sous-estimer. Dans une culture africaine ou haïtienne, on a tendance à quoi, vous pensez? Surestimer ou sous-estimer? Surestimer. Pour les Occidentaux, c'est jamais la faute de l'ennemi. Pour les Africains et les Haïtiens, c'est toujours la faute de l'ennemi. Non, mais c'est vrai. Toujours. Hein? Les Occidentaux regardent les nouvelles qui s'est passées cette semaine, les choses sordides, les meurtres, tout ça, puis on se dit, ouais, mais c'est des problèmes de santé mentale, c'est des traumatismes, et c'est vrai. Mais on refuse de voir plus loin. On refuse de voir qu'il y a quelque chose d'autre à l'œuvre là-dedans. Ça, c'est pour les Occidentaux. Nos frères haïtiens, africains, c'est toujours le diable. C'est le gars qui trompe sa femme qui dit « Pasteur, j'ai besoin de délivrance. » Vous riez, mais c'est pas drôle. Je l'entends tout le temps. Mais c'est quoi ça? C'est qu'en le mettant sur le dos du diable, on se déresponsabilise. Attention à ne pas sous-estimer, attention à ne pas surestimer, parce que l'ennemi de nos âmes aime bien ça les deux. Parce que lorsqu'on le sous-estime ou qu'on le surestime, ça lui donne la marge de manœuvre pour faire ce qu'il a le goût de faire. Un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que le monde essaie d'amener des solutions physiques à des problèmes spirituels. Et souvent, l'Église, de l'autre côté, essaie d'amener des solutions spirituelles à des problèmes physiques. On a besoin de solutions physiques à des problèmes physiques et on a besoin de solutions spirituelles à des problèmes spirituels. Et parfois, c'est un mélange des deux. Alors, on a besoin de solutions physiques et de solutions spirituelles. Je peux t'entendre amen? Maintenant, 4 choses à connaître pour remporter des batailles spirituelles. La première, connaître ton ennemi et ses tactiques. C'est qui Satan? C'est quoi ce truc-là? Satan est un ange déchu. L'Ancien Testament explique ça. Satan est un ange créé par Dieu. Il avait la responsabilité de la louange au ciel. C'était le worship leader du ciel. Il s'est rebellé contre Dieu. Il s'est enorgueilli. Il a séduit le tiers des anges et Dieu l'a expulsé, lui et ses anges, hors du ciel. Satan est un être qui avait été créé par Dieu. C'est un ange déchu. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que Satan n'est pas l'égal de Dieu. Si tu me dis le contraire de blanche, tu vas me dire noir. Si je te dis le contraire de Dieu, les gens vont dire le diable, mais ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas de contraire. Satan n'a pas la puissance de Dieu. Il a une puissance, il a une autorité. C'est un être dans la hiérarchie qui est beaucoup plus grande que nous, mais il n'a pas la même autorité que Dieu. Il n'est pas le créateur, il est une créature. Il n'est pas omnipotent, il ne peut pas tout faire. Il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout. Et il ne peut rien contre Dieu lui-même. Alors, puisqu'il ne peut rien contre Dieu lui-même, il va s'attaquer à qui? Aux enfants de Dieu, aux créatures de Dieu, aux gens créés à son image et à sa ressemblance. Tu dois savoir qui il est et tu dois connaître ses tactiques. Parce que l'ennemi a différentes tactiques. Est-ce que tu les connais? On n'a pas le temps de les étudier, mais je vous en énumère rapidement quelques-unes. La distraction, le découragement, la division, le doute, le mensonge, la destruction, l'orgueil, l'amertume, l'immoralité, la pornographie, la magie, la sorcellerie, l'astrologie, la banalisation des choses surnaturelles, l'insoumission aux autorités, et j'en passe, et j'en passe. L'ennemi a différentes tactiques. Est-ce que tu les connais? Tu dois être capable de les connaître pour les reconnaître dans ta vie. Si tu veux remporter les batailles spirituelles, tu dois connaître ton ennemi et ses tactiques. Mais 2, tu dois connaître ton roi. Tu dois connaître Jésus-Christ parce que Jésus est vainqueur. Souvent dans mes rencontres, je me souviens une fois, je prêchais en France et j'avais été hébergé chez des gens. Puis il y avait une dame qui était là, qui avait beaucoup de problèmes, très, très tourmentée. Puis elle m'a dit, vous savez, révérend, elle m'appelait révérend. Je ne suis même pas révérend. Vous savez, révérend, elle dit, Satan est plus fort. Hein? Puis là, je ne la connais pas. Puis moi, j'aime pas ça, style de monde, la première fois que je les rencontre. Tu sais, mais là, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas vous laisser dire ça.
c'est pas vrai. Elle dit, non, je sais, Satan est plus fort, pasteur, je le vis. Non. 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 Il n'est pas plus fort. Satan a été vaincu à la croix. Vous savez ça? Regarde ce que Paul dit dans Éphésiens 1:20. Il l'a mise en action en parlant de la puissance de Dieu. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Satan n'a jamais ressuscité personne. Et en le faisant asseoir Christ à sa droite. Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, toute la gang. Principauté, autorité, puissance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds. Jésus est assis, position d'autorité, de roi, dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Au-dessus de l'ennemi, au-dessus de Satan, au-dessus des ténèbres, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle et dans le siècle à venir. Jésus est vainqueur. Je peux t'entendre amen? Jésus est vainqueur. Lorsque mes enfants, j'ai 4 kids et ceux qui ont des garçons, vous savez qu'il y a de la compétition souvent entre les garçons. Je me souviens, lorsque les 2 étaient petits, à un moment donné, ils s'obstinaient. Je me souviens plus pourquoi. Puis il y en a un qui dit, en tout cas, moi je suis plus fort que toi parce que je suis Batman. Et là, l'autre répond, non, c'est moi le plus fort parce que moi je suis Spider-Man. Puis Spider-Man est plus fort que Batman. L'autre va répondre, non, c'est moi qui est plus fort parce que moi je suis Iron Man. Iron Man, il est plus fort qu'eux autres. Puis là, l'autre répond, non, moi je suis plus fort parce que je suis Hulk. Et Hulk est plus fort que toutes les autres. Et l'autre va répliquer, ah ouais? Ben moi là, je suis Jésus. Et là, l'autre va faire, ah! Arrête! Voyez-vous, dès un jeune âge, mes enfants avaient compris que le plus fort, c'est Jésus. Il n'y a aucune puissance, aucun nom, aucune autorité, aucun esprit malin qui est plus fort que Jésus-Christ. Il a tout vaincu à la croix. Allez, applaudissez plus fort que ça, mes amis. C'est notre Seigneur. Connais ton ennemi, connais ton roi, mais 3, connais qui tu es. Si tu veux remporter des batailles, il faut que tu connaisses qui tu es, toi. Et Paul va leur dire à maintes reprises, vous êtes bénis, vous êtes aimés, vous êtes pardonnés, vous êtes. Et dans l'Épître aux Éphésiens, il va en ajouter un autre, il va dire, vous êtes vainqueurs. Mais je ne l'ai pas lu, celui-là, pasteur David, il est où? Bien. Il nous a dit tout à l'heure, on a lu dans Éphésiens 1:20, que Jésus a été assis au-dessus de toute autorité. Maintenant, regardez ce que Paul dit dans 2:6. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, attends un petit peu là. Jésus est assis dans les lieux célestes, en position d'autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toutes les ténèbres. Et lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous ressuscite par la puissance du Saint-Esprit et nous fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité et au-dessus de toute puissance. Alors non seulement Jésus est vainqueur, mais en lui, je suis vainqueur. Il faut comprendre ça. C'est pour ça qu'il va leur dire « tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme ». À plusieurs reprises dans le texte, il va leur parler de tenir ferme parce que Paul veut que les Éphésiens puissent avoir une mentalité de vainqueur. Tu es vainqueur parce que Jésus-Christ est vainqueur. Je peux t'entendre amen? Voici le 4e. Il faut que tu connaisses tes armes. Il faut que tu connaisses ton ennemi. Il faut que tu connaisses ton roi. Il faut que tu connaisses toi. Il faut que tu connaisses tes armes. Et là, Paul va leur énumérer plein d'armes spirituelles à partir du verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Paul ne dit pas « si le mauvais jour vient ». Paul dit « le mauvais jour va venir ». Et tu vas devoir résister. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, il va faire une énumération des armes. Regardez, il va dire « tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Il va prendre une métaphore ici. Paul est en prison à Rome et il est entouré de soldats romains. Et Paul va prendre
les pièces d'équipement d'un soldat romain. Il va leur attitrer une arme spirituelle à chacune d'entre elles pour créer une métaphore, pour nous expliquer comment on peut combattre spirituellement. Regardez la première arme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. OK. La cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Les traits enflammés, c'est des flèches qui étaient avec du feu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18, parce qu'il n'y a pas 6 armes, il y en a 7. La 7e est implicite au verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. La 7e, c'est la prière. Et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Tu connais ton ennemi, tu connais ton roi, il faut que tu te connaisses toi, il faut que tu connaisses tes armes. Il faut que tu aies une stratégie. 1974, à la boxe, the golden age of boxing, les années 70, c'est vraiment l'âge d'or de la boxe. Et il y a eu ce match entre George Foreman et Mohamed Ali. Foreman, 25 ans, invaincu jusqu'à présent, le favori. Ali, 32 ans, fait un retour à la boxe. On dit qu'il n'y a pas grand chance de l'emporter parce que Foreman a tellement de force de frappe. Et en plus, on dit de George Foreman à l'époque qu'il est fou. On dit Foreman, c'est un fou. La preuve, George Foreman a eu 5 fils. OK? Savez-vous comment il les a appelés? George Foreman, les 5. George Foreman 1, 2, 3, c'est pas des farces, pas des farces. OK. Ali était désavantagé à tout point de vue, mais Ali avait une stratégie. Ali avait étudié son adversaire. Il connaissait les faiblesses de l'adversaire et il connaissait ses forces et ses faiblesses à lui. Alors, il a adopté pour une stratégie, puis au début, personne n'a compris. Ali s'est mis au dos, dans les câbles, il s'est protégé avec les avant-bras comme ça, et pendant presque 8 rounds et demi, il s'est laissé frapper. Il répondait presque pas, mais sa stratégie était la suivante. Ali avait remarqué que Foreman ne dépassait jamais environ le 8e round dans un combat. C'était une mitraillette à frapper. Ali, sa stratégie était de se protéger des coups pendant 8 rounds, puis de fatiguer Big George. Après 8 rounds, George était tellement fatigué. Ali a commencé à ouvrir la machine. Il a commencé à le frapper, puis il l'a knocké. Ali a gagné parce qu'il y avait une stratégie. Ali a gagné parce qu'il connaissait les faiblesses de l'adversaire, il connaissait ses forces à lui et ses faiblesses à lui. Ali avait une stratégie, et tellement de chrétiens vivent les combats spirituels à chaque jour. Tellement de chrétiens ne réalisent même pas parfois qu'ils sont dans un combat spirituel, mais ils n'utilisent pas les bonnes armes. Et l'apôtre Paul va nous donner une série d'armes. La vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. On n'a pas le temps de regarder à tout ça, malheureusement, aujourd'hui. Alors, je vais en prendre quelques-unes, puis on va passer rapidement sur les autres. La première que je veux regarder avec vous, c'est la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. La ceinture, c'était la pièce d'équipement de base du soldat romain. Plusieurs pièces d'équipement étaient rattachées à celle-là. Et en la choisissant comme première arme, Paul vient faire un point. La vérité, c'est fondamental. On vient à une époque où la vérité, c'est accessoire. On vient à une époque où la vérité, ce n'est pas si important. Tout le monde fait sa propre vérité. Mais il n'y a jamais eu une époque où l'ennemi de nos âmes n'attaquait pas la vérité. Et je pense qu'aujourd'hui, il fait encore davantage. Jésus a dit de l'ennemi que c'est un menteur. Non seulement c'est un menteur, c'est le père du mensonge. C'est lui qui a été le premier à mentir. Et aujourd'hui encore, il attaque la vérité. Avez-vous remarqué le nombre de fake news qu'il y a? On ne peut même plus savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai. Il y a des intelligences artificielles maintenant qui peuvent reproduire la face de n'importe qui avec la voix de n'importe qui. C'est hallucinant. Comment tu fais pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux? Les médias sociaux nous nourrissent de choses
qui sont toujours selon nos intérêts et nos opinions. Alors, on se fait nourrir dans une direction, dans la même direction constamment. J'aimerais te dire, regarde des affaires que tu n'es pas d'accord, lis des affaires puis lis de tout le spectre. Lis de tout le spectre au complet, parce que sinon, tu vas tomber, ils appellent ça « the rabbit hole ». C'est que les médias sociaux te donnent juste les choses qui pensent comme toi, puis tu en viens à penser que c'est juste ça. On vit à une époque où la vérité est attaquée. Il y a quelques années de ça, le Time Magazine avait publié un article qui disait « Is truth dead? » Est-ce que la vérité est morte? Ils avaient pris intentionnellement le même cover que dans les années 60, lorsqu'ils avaient écrit l'article « Est-ce que Dieu est mort? » Mais il y a un lien entre les deux. Non seulement eux ont fait le lien pour faire un bon coup de pub, mais il y a une réalité. Si Dieu est mort, en passant, personne ne peut tuer Dieu, OK? Dieu est vivant. Mais si Dieu est mort pour nous, la conséquence naturelle de ça, avec le temps, c'est l'autre. La vérité est morte. Parce que si Dieu est mort, il n'y a plus de vérité objective. Tout ce qui reste, c'est la subjectivité de nos vérités propres à l'un et à l'autre. Attention, attention, la vérité, c'est fondamental. La vérité, c'est une arme spirituelle. Tu dis de quelle vérité tu parles? Toute la vérité. Celle qui est dans la Bible, oui. Celle qui est en dehors de la Bible, oui. La vérité. La vérité est un fondement. On doit avoir une quête de vérité. On doit reconnaître qu'il existe une vérité et ne pas accueillir sans discernement les mensonges. Ce n'est pas parce que presque tout le monde croit quelque chose que c'est vrai nécessairement. Ça peut, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a une citation qui va apparaître à l'écran. Si vous racontez un gros mensonge suffisamment et que vous continuez à le répéter, les gens vont éventuellement venir à le croire. Et qui a dit ça? Joseph Goebbels, ministre de la propagande nazie. Ils ont fait toutes sortes d'affaires. Ils ont stagé, ils ont Photoshop avant Photoshop. Les nazis avaient photoshopé Hitler dans des manifestations qui étaient en avant, en train d'être là devant tout le monde. Puis derrière les manifestations, Hitler était caché en arrière en train de sucer son pouce, mais il l'avait photoshopé pour le mettre là, pour créer une image. C'était tout de la propagande. J'aimerais vous dire, il n'y a pas juste les nazis qui font de la propagande. Aujourd'hui, presque tous les gouvernements, presque tous les politiciens de la droite et de la gauche font de la propagande. Aujourd'hui, les publicités font de la propagande, les universités font de la propagande, Silicon Valley fait de la propagande, Hollywood font de la propagande, les sectes font de la propagande. La propagande est partout. On a besoin d'apprendre à discerner le vrai du faux. Il faut filtrer. Sur les médias sociaux, il faut que tu apprennes à filtrer. À l'université, au cégep, il faut que tu apprennes à filtrer. Au secondaire, les ados, il faut que tu apprennes à filtrer. À l'école primaire, les parents, il faut que tu apprennes à filtrer. À la garderie, il faut que tu apprennes à filtrer, les parents. On doit filtrer, on doit pas juste, c'est pas parce que tout le monde le pense, c'est pas parce que tout le monde le dit que c'est nécessairement vrai. L'histoire, si tu ne veux pas croire dans la Bible, au moins crois à l'histoire. Sois un bon historien, sois un bon étudiant de l'histoire. Tu vas t'apercevoir que dans l'histoire passée et récente, on a cru des mensonges big time. Puis pas juste un gars dans le coin qui croit des mensonges. Là. Non, la société au complet, des sociétés au complet qui croient des mensonges. Alexander Solzhenitsyn, écrivain russe du 20e siècle, dissident du régime soviétique, emprisonné dans les goulags, les camps de travail dans les années 70 et 80, il s'est opposé au régime soviétique. Et dans un livre qui s'appelle « L'archipel du goulag », il décrit c'est quoi le processus que des gens viennent à croire des mensonges dans un régime oppressif. Et c'est intéressant. Regardez quel est le processus. Il dit tout d'abord, tu ne crois pas le mensonge, mais tu l'affirmes parce que tu as peur. Ça commence comme ça. Tu ne le crois pas, mais vu qu'il y a de la pression, tu affirmes le mensonge parce que tu as peur. Première étape. Mais voici la deuxième. Tu te mets à croire le mensonge. Voici pourquoi. Écoute-moi bien.
parce que l'être humain a de la difficulté à être en dissonance cognitive. Écoute-moi, ferme-moi pas. C'est quoi la dissonance cognitive? C'est quand tes valeurs et tes actions ne sont pas alignées ensemble. Quand tes valeurs et tes actions ne sont pas alignées ensemble, l'être humain n'est pas capable de se regarder dans le miroir. Il est en dissonance cognitive. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit soit changer nos valeurs ou soit changer nos actions. On ne peut pas rester longtemps en dissonance cognitive. Alors, la première étape, c'est, tu le vois, le mensonge, tu sais que ce n'est pas vrai, mais parce qu'il y a de la pression, tu dis, « Ah, c'est vrai », mais tu ne le crois pas vraiment. Mais la deuxième étape, c'est que tu te mets à le croire. Tu ne restes pas longtemps à affirmer un mensonge que tu vois, puis tu sais que ce n'est pas vrai. C'est pas long que tu vas te mettre à croire le mensonge. J'ai regardé la troisième étape, ça ne s'arrête pas là. La troisième étape, c'est que tu deviens l'ennemi de ceux qui ne croient pas le mensonge. Et on voit ça dans l'histoire, là, à fond, à fond, à fond. Attention, n'affirme jamais un mensonge parce que tu as peur. Parce que si tu affirmes le mensonge parce que tu as peur, ce ne sera pas long que tu vas te mettre à le croire, le mensonge. Puis s'il y a suffisamment de pression, ce ne sera pas long que non seulement tu ne vas pas seulement le croire, le mensonge, mais tu vas te mettre à être l'ennemi de ceux qui ne le croient pas. On vit à une époque où on est trompé. On vit à une époque où on est enchaîné. Quelqu'un qui a des dépendances, là, pourquoi il est enchaîné, cette personne-là? Il y a plein de raisons, mais fondamentalement, là, c'est parce que cette personne-là croit des mensonges. Elle croit des mensonges sur elle-même qui l'amènent dans ces comportements destructeurs-là. Des mensonges qui viennent d'où, vous pensez? Il y a des forces ténébreuses qui nous font croire des mensonges. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui affranchit, c'est la connaissance de la vérité. Juste la vérité, ça affranchit personne. Il faut que tu connaisses la vérité pour que la vérité puisse t'affranchir. Alors, comment je vais savoir si je suis dans... Comment savoir où est la vérité? Avez-vous vu ce bon vieux film Inception? Je ne sais pas c'est quoi le titre en français. C'est quoi, non? Inception, OK. Origine, wow, OK. Dans ce film-là, c'est compliqué, right? Si tu ne l'as pas vu, tu ne vas rien comprendre de ce que je dis. Mais la plupart du monde l'ont vu, puis la plupart du monde n'ont rien compris. Je vais essayer de t'expliquer le film en 1 minute, OK? Le personnage de Leonardo DiCaprio vit dans le monde réel, mais il va s'endormir dans un rêve. Et lorsqu'il rêve, ça a tellement de l'air vrai, ça a tellement de l'air réel, qu'il se met à prendre des décisions comme s'il était dans le monde réel, mais en fait, il est dans un rêve. Et les décisions qu'il prend lui l'amènent dans le trouble, OK? Maintenant, ça se complique. Parce que dans son rêve, il va s'endormir puis faire un autre rêve. Et dans son autre rêve, ça a l'air tellement vrai qu'il prend des décisions comme si c'était la réalité, mais ça le met dans le trouble parce que ce n'est pas la réalité. Et comme si ce n'était pas encore compliqué, le gars décide de s'endormir dans le rêve de son rêve puis de faire un autre rêve. Okay? Fait que là, on est rendu à 3e niveau, le rêve de la réalité. Et à un moment donné, dans le film, il va catcher comment ça marche. Il comprend qu'il doit avoir quelque chose qui lui dit s'il est dans la réalité ou s'il n'est pas dans la réalité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec la petite toupie. Il vient avec le toupie, puis il fait tourner la toupie lorsqu'il est quelque part. Et il sait que tant que la toupie tourne, il est dans le rêve. Pourquoi? Parce que dans la réalité, il y a la gravité, puis à un moment donné, la gravité rattrape la toupie, puis la toupie tombe. Alors, il sait que si la toupie tourne constamment, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Mais il sait que dès que la toupie s'arrête et qu'elle tombe, la gravité est là, la réalité est là. Puis c'était sa façon à lui de savoir s'il était dans le rêve ou dans la réalité. Comprenez bien, il avait besoin de quelque chose d'extérieur. Il avait besoin de quelque chose d'objectif. Il avait besoin d'une vérité en dehors de lui-même pour savoir s'il était dans la vérité. J'aimerais te proposer, Jésus a dit, ta parole, ô Père, est la vérité. Jésus a proclamé ce que personne d'autre a proclamé avant lui. Je suis la vérité. Alors, soit c'est un lunatique, pense pas que Jésus c'est un bon gars. Si tu ne crois pas que Jésus était le Fils de Dieu, c'est pas un bon gars. C'est un fou. C'est un lunatique. C'est un narcissique. Je suis la vérité. Sérieux?
Tous ceux qui ont dit ça, là, ça a mal fini. Pas pour eux autres, pour les autres. Tous ceux qui ont dit « je suis la vérité », là, ils en ont tué combien? Mais Jésus a dit « je suis la vérité ». Non seulement il l'a affirmé, non seulement il a vécu comme personne n'a vécu, mais il a été proclamé Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Si tu crois à la résurrection de Jésus, si tu crois ça, laisse-moi te dire ceci, tu dois aussi croire qu'il était la vérité. Tu as besoin de quelque chose en dehors de toi-même, transcendant à toi-même, quelque chose d'objectif, non subjectif, pour savoir si tu es dans la vérité. Est-ce qu'on peut applaudir la vérité du Seigneur Jésus ce matin? Amen. OK. Là, on n'a pas le temps, fait que je fais j'accélère. Deuxième pièce d'équipement, la cuirasse de justice. OK? Je vous donne une affaire sur la cuirasse. OK? La cuirasse de justice, lorsque je marche dans la justice, c'est-à-dire, c'est quoi la justice? Bon, la vérité, c'est les standards de Dieu. Puis la justice, c'est quand je viens aligner ma pratique sur les standards de Dieu. Je pratique la justice. C'est une arme spirituelle, OK? Parce que lorsque tu pratiques la justice, ça crée une protection autour de toi. Lorsque tu ne pratiques pas la justice, tu invites le malin dans ta vie sans le vouloir. Maintenant, la justice, c'est quelque chose qui est dur à porter. Tu ne peux pas être parfait, tu peux pas. Mais Dieu n'a jamais eu l'intention qu'on porte notre propre justice nous-mêmes. Saviez-vous que la ceinture, la vérité, c'était ce qui tenait le poids de la cuirasse. La cuirasse pesait près de 50 livres. C'était très, très lourd. Et elle était fixée à la ceinture qui aidait le soldat à porter le poids de la justice. J'aimerais dire, Dieu n'a jamais eu l'intention que tu portes ta justice toi-même. Ta justice repose sur une vérité. C'est quoi cette vérité-là? Cette vérité-là, je vous lis le verset parce que c'est trop bon. Cette vérité-là, c'est 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, on sait c'est qui? Jésus. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vois-tu, tu n'as pas apporté le poids de ta justice. Ta justice repose sur une vérité. La vérité, c'est que Jésus était juste. Jésus est mort à ta place. Et lorsque je mets ma foi en lui, je reçois sa justice. Sa justice devient la mienne. Troisième, c'est quoi? C'est les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Quatrième, le bouclier de la foi. Je veux dire un mot sur le bouclier. Le bouclier était quelque chose qui était énorme. C'était un gros, gros bouclier. En fait, le bouclier le soldat pouvait se cacher entièrement derrière le bouclier. C'était pas juste un petit truc. Il pouvait se cacher entièrement derrière le bouclier de la foi. Maintenant, pensez-y un instant. Chaque pièce d'équipement est cachée derrière la foi. La vérité. Lorsque la vérité est attaquée, c'est pas vrai tout ça. La foi défend la vérité. Lorsque la justice est attaquée, la cuirasse, par la foi, la justice est défendue. Pas ma propre justice, Jésus est ma justice. La foi défend même le casque du salut. Lorsque tu es attaqué, lorsque tu doutes de ton salut, c'est par la foi que tu défends le salut. C'est par la foi. Une des dernières armes, c'est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Mais lorsqu'il est derrière son bouclier, même l'épée de l'Esprit est cachée par le bouclier de la foi. Lorsque l'ennemi vient te souffler à l'oreille que c'est pas vrai tout ça, voyons donc, la Bible, c'est n'importe quoi. Non. C'est par la foi que tu défends la vérité. C'est par la foi que tu défends la justice. C'est par la foi que tu défends les Écritures. C'est par la foi que tu défends le salut. Vous comprenez? OK, on n'a pas le temps, on continue. 5. Le casque du salut. Voici l'arme. Apprendre à penser comme quelqu'un qui est sauvé. Apprendre à penser comme quelqu'un qui est sauvé. À marcher par le renouvellement de l'intelligence. Et après ça, il arrive à la 6e qui est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Avez-vous remarqué, jusqu'à date, toutes les armes sont défensives. Et là, il arrive avec une arme offensive. Puis ensuite, il va parler de la prière. La prière, c'est une arme défensive et offensive. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont si fragiles dans le combat spirituel? C'est que plusieurs chrétiens essaient de se battre seulement avec des armes défensives.
Ah, je suis chrétien, je crois. Mais la parole de Dieu et la prière sont les deux seules armes offensives. Il n'y a personne qui peut gagner une bataille juste par la défense. Il n'y a jamais une guerre qui s'est gagnée sans offensive. Ça prend de l'offensive. La défensive, c'est bon, mais ça prend l'offensive. Il est temps que les croyants passent à l'attaque. Amen? Il est temps que l'Église passe à l'attaque. Quelqu'un dit Amen. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Prévaudoir, ce verbe, ce beau verbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir le dessus sur. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer n'auront pas le dessus sur l'Église. Et c'est une métaphore d'une forteresse. OK? Une forteresse. Dans les forteresses, il y a les portes de la forteresse. Mais là, dans la métaphore de Jésus, c'est les portes de l'enfer. Alors, si c'est les portes de l'enfer qui sont attaquées, qui attaque qui? Est-ce que c'est l'enfer qui attaque l'Église? Ou si c'est l'Église qui attaque l'enfer? J'aimerais dire que c'est les deux. Mais dans le passage, là, c'est l'Église qui attaque l'enfer. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il faut passer à l'offensive, mes amis. Il faut qu'on arrête de vivre, de croire, de penser comme si on n'était pas vainqueurs. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Il faut passer à l'offensive. Il faut sortir la parole de Dieu. Pas juste quand Pasteur David t'en parle. Il faut que tu sortes la parole de Dieu dans ta vie. Lis le livre, médite le livre, discute le livre, prie le livre. Parce que c'est une arme offensive. Tu ne peux pas gagner juste en te défendant. Il faut que tu te battes. Il faut que tu contre-attaques. Il faut que tu arrêtes d'être comme cet enfant qui se fait frapper à l'école primaire et qui fait rien au nom de la douceur. J'aimerais dire ceci. Parfois, c'est juste la peur qui nous empêche, qui se laisse frapper. Il est temps pour l'Église, pour le corps de Christ, de passer à l'offensive. Mais tu ne peux pas passer à l'offensive si tu ne sors pas le livre. Tu ne peux pas passer à l'offensive si tu ne sors pas la prière, si tu ne commences pas à combattre. Parce que l'ennemi est allergique à un croyant qui connaît la parole. La parole, là, c'est pas pour attaquer les autres chrétiens. Encore moins pour attaquer les non-chrétiens. Dites amen, quelqu'un. La parole, c'est pour en mettre plein la face à l'ennemi de nos âmes. Il serait peut-être temps que quelqu'un ait une étude biblique avec l'ennemi. Pour commencer à te défendre. Pour commencer à attaquer et à contre-attaquer. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'a pas dit, oh, le temps des semences est grand. Non, c'est parce qu'il a dit la moisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le temps de la récolte. C'est le temps de la récolte depuis que Jésus est venu dans ce monde. On se dit, c'est quand qu'il va venir le réveil? C'est le temps de la récolte maintenant. Il faut qu'on ait une mentalité de vainqueur. Il ne faut pas qu'on soit fermé sur nous-mêmes, juste à nous défendre et à essayer de traverser jusqu'à temps que Jésus revienne. Non, nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Il est temps de nous battre. Il est temps de prendre nos armes offensives avec la parole de Dieu, avec la prière, en sachant qui je suis en Jésus-Christ et de contre-attaquer l'enfer et de se battre pour le royaume de Dieu. Il y a des gens, tu es abattu en ce moment, tu es down en ce moment. C'est le temps de te relever et de prendre les armes. La parole et la prière. Quelqu'un dit oui. La parole et la prière. Il faut remettre la prière dans nos vies.
Il faut que tu remettes la prière dans ta vie. Paul va dire, priez tout le temps, priez sans cesse, priez en toute occasion, que ton cœur soit constamment tourné vers Dieu, qu'en ce moment tu sois en prière, que lorsque tu sors d'ici, tu vas être en prière, que lorsque tu vas te lever demain matin pour aller travailler, tu vas être en prière. Ton cœur va être en prière constamment, en sachant qu'on est en train de faire du dommage dans le camp de l'ennemi, en sachant qu'on est en train de remporter des batailles spirituelles. C'est le temps de lever les bras et de combattre. Prends la parole, prends la prière et contre-attaque. Cesse de te faire battre. Il y a plein de croyants qui se font battre en ce moment, plein de croyants qui sont dans les tourments du découragement, de la dépression, de toutes sortes de dépendances. C'est le temps de sortir les armes puis frappe. Frappe. On va le faire ce matin. Vous êtes prêts? On va prier. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? Peu importe la bataille dans laquelle tu te trouves, tu es du côté du vainqueur. Alors prends tes armes, prends la Bible, proclame-la, prie, lâche pas. Et j'aimerais prendre le temps de prier avec toi, mais prends aussi le temps de prier avec des gens qui sont autour de toi. Et si tu es seul, écris-nous, on sera heureux de prier avec toi. Je vais prendre le temps de prier maintenant. Seigneur, merci beaucoup pour chaque personne qui nous écoute en ce moment. Merci parce que toi, tu es vainqueur. Merci parce que tu as remporté la bataille. Merci parce qu'on est du côté du vainqueur. Et aide-nous à prendre les bonnes armes. Aide-nous à avoir ta parole comme une épée. Aide-nous à avoir la prière comme une arme qui nous permet de résister, qui nous permet d'être victorieux. Et merci parce que cette victoire-là, tu l'as acquise à la croix pour nous. Je te prie vraiment pour chaque personne qui nous écoute, que chacune et chacun puisse prendre cette victoire-là pour soi et qu'il puisse être vainqueur et vivre dans cette victoire-là de plus en plus. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire. Car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, non. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie
ne faillis jamais. T'ont vu, oh, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, à nouveau tu le feras dans le néant, tu traces la voie et je le crois, à nouveau tu le feras, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. Dans le néant, tu traces la voie et je le crois, à nouveau tu le feras, à nouveau tu le feras, à nouveau tu le feras, à nouveau tu le feras. C'est vrai, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais, jamais. Seigneur, Seigneur, tu m'abandonnes jamais. Tu es mon abri. Que tu sois chrétien depuis longtemps ou tout nouveau dans la foi, c'est important de connecter avec des gens qui partagent les mêmes croyances que toi. Une bonne façon de le faire, c'est de te joindre à notre after demain midi par Zoom pour qu'on puisse échanger ensemble sur le message, prier les uns pour les autres et apprendre à se connaître. C'est toujours des moments encourageants. J'aimerais prendre le temps de dire merci à tous ceux qui donnent généreusement semaine après semaine. Si tu appelles la chapelle ton église, je t'invite à donner de façon régulière. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. C'est sécuritaire et ça fait une réelle différence. Merci d'avoir vécu la réunion avec nous aujourd'hui. Si tu peux, joins-toi à nous en présentiel dans une de nos chapelles à Montréal, Gatineau, Québec. En attendant, je te souhaite une belle semaine.